bonjour la famille, j'espère que vous portez bien. De mon côté, je ne me porte pas bien. Avec tout ce que j'écoute sur les réseaux, la famille, je ne me porte pas bien. La famille, je vous prie ici d'écouter la vidéo ici attentivement jusqu'à la fin et laissez vos avis dans les commentaires parce que c'est très important. Allez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube. Alors la famille, je vous prie ici d'écouter la petite vidéo ici. Écoutons la vidéo ici ensemble et je reviens plus tard à donner mon avis. Donc nous allons écouter la vidéo ensemble jusqu'à la fin de la famille et je vais donner mon avis plus tard à la famille. Donc écoutons la vidéo de la famille. En bas là-bas, ou bien il part, ou il sort de le live, s'il part. Ici, c'est le live où nous on dit ici que nous on ne veut plus rester avec vous. On ne veut plus rester avec vous. Si quelqu'un n'est pas d'accord de ce que nous on dit ici, qu'il parte ailleurs, qu'il parte là où les gens veulent rester avec eux. Nous on ne veut plus rester avec vous. Nous on a choisi notre route. On va diviser le pays, chacun va rester de son côté. Voilà. Ne venez pas ici dire aux gens que les gens parlent avec l'émotion, les gens parlent que la politique, machin. Ne venez pas ici juger les sentiments des gens. Vas-y, Christian, ouvre ton micro, tu parles. Je te remercie beaucoup, Gignac. Vraiment, j'aime ta façon de faire parce que nous sommes les martyrs. On s'est fait trop martyriser dans ce pays et vraiment, cela doit prendre fin. Je voulais dire ceci. Je voulais dire au peuple camerounais, levez-vous, tous ces militaires et tous ces gendarmes qui sont en train de faire des menaces. Non, on va tirer sur vous. Quiconque sortira, pointera le nez dehors. On va tirer sur lui. S'il vous plaît, espionnez tous ces gens. Cherchez à savoir là où tous ces gens habitent. Si vous voyez la tête de quelqu'un qui est en train de tenter de brutaliser ou bien qui brutalise un Camerounais, allez donc action-réaction. Si vous voulez si vous voyez une bavure, un acte de déviance, une bavure, alors allez directement orchestrer la réaction. Donc, dès lors qu'on brutalise, qu'on sauvage un Camerounais, vous allez aussi sauvager sa famille. C'est comme ça. Je crois qu'il y a une personne là qui a amorcé la stratégie. On a commencé par dévoiler les enfants d'Atangandi. Et il y a la petite sœur d'Atangandi qui est déjà même dans le Hongkong. Je crois elle est sous-préfète de Banja. Donc, faites comme ça. On a commencé à les localiser petit à petit. Donc, dès lors qu'ils commencent leurs histoires là, action-réaction. On brutalise, on orchestre, on cherche à orchestrer un acte de bavure. Alors, vous faites la même chose avec leur famille. Trop, c'est trop. Donc, ça sera désormais action-réaction. Gignac, vraiment, nous sommes ensemble. Nous sommes ensemble. On va mener cette lutte-là, Gignac. Vraiment. Nous sommes ensemble. Ok. Simplice. Simplice, on t'écoute. Boutman n'est pas spécial. On va pas vous supplier quand on fait. Vraiment, arrêtons un peu cette hypocrisie camerounaise là. Tapoter au moins vous demandez tapoter et partager. Quand c'est pour aller suivre les Iram là-bas, les conneries qui ne nous servent à rien, vous de la 15 000, 10 000. Quand c'est pour suivre le Congo ça, les étoiles cribiennes, arrêtez ça, arrêtez cette hypocrisie camerounaise. Nous on a dit ici, ceux qui savent qui sont pour nous, les Bamlékés, venez ici en masse, venez sur le live, on divise le pays, on les laisse là-bas. Le 11 août, quand on dépasse sur on divise le pays là, on les laisse. Nous on reste en bas, ils restent en haut. Et Gérard a dit, on crée notre port sec, on crée notre aéroport et on réfléchit sur notre drapeau. Et si les anglophones acceptent d'être nous, Gérard a dit, un jour, un moment c'est les anglophones, un moment c'est les francophones. Et le tour est joué. On n'a pas divisé au Soudan. Tu as dit quoi? Le plus petit pays, c'était quoi la Gérard? Tu as donné un exemple là. C'est gouverné le Singapour. Alors, pour raconter quoi? Gabon, même le Grand Ouest dépasse le Gabon, la Guinée équatoriale, le Grand Ouest les dépasse en superficie. Génial, tu vas voir le live. Oui, génial. Sensibilise-moi les Bamileke qui sont dans le sud, qui font dans les alimentations, la sensibilise déjà, qui piègent les produits avec la ratada et le formol. Ils mettent ça à côté déjà parce que les gens vont jusqu'à casser les boutiques. Qui mettent la ratada dans les biscuits et les chocolats comme ça, ils gardent déjà. Parce que les gens vont casser les boutiques. Dès qu'ils vont commencer à casser, ils les exposent s'ils sortent sur mes pas. Ils vont tous tomber comme les rats. Sensibilise tous les gens qui sont dans le sud là, qui ont les alimentations là, dans le grand sud en général. Il faut dire que passe le communiqué là régulièrement.
d'injecter le formol et garder déjà, parce que c'est qu'ils vont casser les boutiques. Injecter le formol dans les Et comme ils sont bêtés comme casser et manger les palais, ils vont manger. Oui, je dis que c'est pourquoi je dis qu'il faut qu'ils mettent ça là-dedans. Il faut qu'ils mettent déjà ça dedans, ils injectent tout, ils gardent ça dans un endroit. Que quand ils vont venir là, ils passent avant, exposer ça. Tu vois un peu. Qui partent, qui l'exposent, alors ça vraiment qu'ils viennent porter. Comme ça, ils vont tomber tous comme les rats. Et parce que j'ai plus peur des frères qui sont dans le Grand Sud. Hein, parce que les gens vont beaucoup écouper. Surtout les gens qui ont les alimentations là. Sensibilisez-les déjà. Que tous ceux qui ont les boutiques d'alimentation dans le Grand Sud là, pardon. Alors, la famille, je vous prie ici de partager cette vidéo massivement. Laissez vos avis dans les commentaires parce que ce que nous sommes en train d'écouter et ce que nous sommes en train de voir sur Internet, c'est autre chose. Oui, parce que moi, je n'arrive pas à comprendre comment certaines personnes qui ont décidé de quitter le pays juste parce que, comme ils estiment dire tous les jours qu'il est comme ça, ils ont quitté le pays parce que le pays était dur. Ils n'avaient pas la possibilité de s'intégrer. Ils n'avaient pas les ouvertures, peut-être pour gagner du boulot. Mais je vois des jeunes qui ont quitté le Cameroun, qui ont décidé de quitter le Cameroun et prendre la mer, le désert et tout, pour se retrouver en Europe, juste peut-être pour se chercher, pour avoir un peu de moyens, peut-être pour s'occuper de leur propre famille. Mais je vois des jeunes qui ne parlaient pas de politique avant au pays et qui n'avaient même pas ce courage-là au pays de parler. Mais dès qu'ils ont traversé, ils sont arrivés en Europe, ils sont devenus tous des politiciens. Ce sont eux qui passent autant à critiquer, ce sont eux qui passent autant à dénoncer les trucs. Même quand vous dénoncez, même, il faut savoir comment le faire. Mais voilà des jeunes, certaines personnes, parce que je ne peux pas dire que c'est tous les Bamileke qui réfléchissent de cette façon. Je ne pense pas que c'est tous les Bamileke qui s'asseyent par terre et réfléchissent de cette façon. Ou peut-être, ils le font peut-être dans l'hypocrisie, ou peut-être ils le font peut-être par derrière. Ils ne s'assument pas. Mais voilà certaines personnes qui ont décidé, certains jeunes qui ont décidé de quitter le pays. Parce que je ne sais pas ce qui les anime depuis un certain moment, juste peut-être parce que on a annoncé qu'il est comme ça. Moïse Kamto ne fait pas partie des gens qui vont aller aux élections en 2025. Et ça crée tout un problème. Ça crée des divisions derrière sur la tour où les gens se permettent à dire qu'il est comme ça, qu'il faut qu'on empoisonne les aliments et tout, pour qu'on puisse peut-être faire... Donc, moi, je ne comprends pas. Écoutez un peu les paroles des gens qui disent que il faut le changement dans notre pays. Même s'il faut le changement, est-ce que un homme qui est normal dans sa tête, qui réfléchit, qui raisonne, est-ce qu'il peut sortir des propos pareils dans sa bouche? Mais je vais vous dire une chose. Hein, parce que vous qui attisez la haine là depuis un certain moment et qui demandent, qui veulent vraiment la division et qui veulent à tout prix que les Camerounais puissent se diviser. Moi, je vais juste vous dire une chose. Vous, c'est une petite personne de Bamileke là. Parce que ce n'est pas tous les Bamileke qui réagissent comme ça. Mais je vais vous dire une chose, c'est que si aujourd'hui, on dit même qu'il est comme s'il y aurait un désordre au Cameroun, la majorité des gens qui vont perdre beaucoup même dans ce désordre-là, ça serait les Bamileke parce qu'ils ont beaucoup investi dans plusieurs choses au Cameroun. Et si aujourd'hui, certaines personnes décident que oui, on doit plus acheter, on doit plus peut-être aller vers vos boutiques et tout, quand vous dites que c'est vous qui avez l'économie du pays, mais vous pensez que tout ce que vous vendez, vous allez manger ça, vous allez vous puger avec ça. Donc à un moment, arrêtez un peu de passer toujours le temps à vouloir toujours diviser les Camerounais. Vous êtes en Europe, mais vous demandez aux jeunes de sortir dans la rue. Mais si vous voulez vraiment ce changement-là, les gars, payez vos billets d'avion et vous allez au Cameroun faire ce que vous voulez. Oui, payez vos billets d'avion, vous allez au Cameroun, faites ce que vous voulez. Parce que tout ce que vous dites, ça reste que sur les réseaux. Mais il y a certaines personnes aussi au pays qui ont peut-être le cœur faible là. Ceux qu'on peut peut-être facilement manipuler. Et ils vont entrer dans vos bêtises, ils vont entrer peut-être dans vos conneries. Et mais vous faites même tout ça, mais vous oubliez même qu'il est comme ça. Il y a des tribus qui sont mélangés pour faire des enfants. Quand tu vas sur le côté, de l'autre côté des Bassa, tu vas trouver qu'il y a des Bamileke qui ont fait des enfants avec les gars Bassa. Il y a les gars Bassa qui ont fait les enfants avec les filles Bamileke. Tout ça a été mélangé. Nous sommes tous mélangés au Cameroun. Mais vous permettez à faire des lives
disant qu'il est comme ça, il faut qu'on divise le Cameroun. Est-ce que vous êtes même sérieux, quoi? On dirait peut-être que, je ne sais pas si c'est peut-être c'est la visibilité, c'est toute cette visibilité-là que vous êtes en train de chercher sur Internet, ou peut-être vous voulez être quoi, on ne comprend pas du tout. Et c'est avec ça que vous voulez que non, Moïse Kamto soit président au Cameroun. Donc vous nous montrez à quel point que aussi aujourd'hui, il est président dans ce pays. Certains tribus ne vont pas parler au Cameroun. Certains tribus ne vont pas parler au Cameroun. On dirait peut-être qu'il n'y a que vous, les Bamileke, qui vivent au Cameroun. Donc, comme si peut-être, en dehors de vous, les Bétis, les Bassa, il n'y a plus autre tribu au Cameroun. Mais peut-être il y a plusieurs tribus au Cameroun, mais ils s'en foutent de parler les conneries pareilles. Même si on veut dénoncer, les gars, sachons comment dénoncer des choses. À un moment, il faut qu'on sache comment dénoncer des choses. On avait un frère qui est sorti l'autre jour pour dire qu'il est comme ça, à cause du président de la République. Eux, ils ne vont plus envoyer l'argent au pays parce que les gens vont galérer au Cameroun, ils vont manger les dents. Donc vous pensez que si vous arrêtez d'envoyer votre argent au Cameroun, les Camerounais vont mourir de faim. On dirait que c'est vous qui nourrissez les Camerounais depuis un certain moment. Ou depuis des siècles, c'est vous qui nourrissez les Camerounais. Donc vous pensez que vous là, vous avez l'argent plus que certains jeunes qui sont au Cameroun. Il y a les jeunes au Cameroun qui ne peuvent pas les parler fort. Donc à un moment, il faut arrêter ça. Quand vous n'avez rien à dire sur les réseaux, frère, arrêtez de vouloir toujours diviser les Camerounais. Et je vois les gens qui sont là, les gens sont là, les gens vous encouragent dans vos bêtises, dans vos conneries. Mais pourtant, vos propres frères même qui sont au pays, ils sont incapables de faire les lives pareils pour parler. Parce qu'ils savent que si l'un d'eux essaye d'ouvrir juste la gueule et parler, ou peut-être de faire un live pareil, il sait ce qu'il va, il connaît les retombées. Ça prouve un instant que vous êtes les lâches. Parce qu'un homme qui s'assume ne peut pas attendre qu'il quitte son pays avant de dire n'importe quoi. Si vous voulez vraiment ce changement, parce que nous tous, nous voulons le changement dans notre pays, mais ce n'est pas avec la violence qu'on doit changer notre pays. Et si vous êtes trop fâchés, les gars, payez vos billets d'avion, vous allez au Cameroun, menez ce combat-là. Donc arrêtez de pousser nos jeunes frères et nos jeunes soeurs dans la rue pour aller faire n'importe quoi. Pourtant, où vous êtes aujourd'hui, vous mangez bien, vous n'avez aucun problème. Et je vois même quelqu'un comme toi, je ne sais pas comment je vais même, parce que je n'ai même pas besoin de prononcer ton nom. Tu es en Europe comme celui qui n'est même pas en Europe. Toujours sale, comme si peut-être tu viens d'arriver en Europe. Même celui qui vient d'arriver en Europe, même à une semaine, ne te ressemble pas. N'est pas ton genre. Il ne te ressemble pas. Alors la famille, si c'est la première fois que vous passez ici, il faut liker cette vidéo, il faut la partager, surtout abonnez-vous à la page pour ne pas rater les prochaines vidéos. Laissez vos avis dans les commentaires parce que c'est très important.